RASED. Je vais essayer de m'étaler un peu. Je ne vais pas reprendre tout ce qui est le dispositif RASED, hein, tout le monde l'a en tête, hein, ça fait des années que ça fonctionne. Là, ce qui vous est proposé, donc, c'est en concertation avec l'Éducation nationale. Hein, depuis quelques mois, un certain nombre de communes, la ville de Thiers, l'Éducation nationale, on se concerte pour essayer de mutualiser un certain nombre de choses. Entre autres, le financement des RASED et le financement de matériel. Hein, donc les RASED, c'est de la compétence, hein, c'est une obligation, hein, donc chaque commune finance. Je rappelle que la ville de Thiers, Lezoux et Puy-Guillaume accueillent sur chacune de nos communes les psychologues scolaires qu'on met à disposition des locaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà pris en charge dans le cadre du budget pour un montant de 900 et quelques euros. Et la proposition qui est faite, c'est de pouvoir contractualiser avec les communes de l'arrondissement pour mutualiser les quelques euros que chacun met pour de l'acquisition de matériel. On s'est rendu compte que nous mettons quelques centaines d'euros pour faire de l'acquisition de matériel pour les écoles. L'ACHO va mettre 10 euros, ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est de grouper ces sommes qui représentent un montant de 3 à 4 000 euros suivant qui signerait des conventions, d'un montant de 3 à 4 000 euros pour acheter un matériel commun qui tournerait sur ces écoles, géré par l'Éducation nationale. Donc il a été demandé à la ville de Thiers si on voulait se porter gestionnaire, un collecteur de ces fonds. Donc les communes passent convention avec nous. En fonction des fonds récoltés, nous informons l'Éducation nationale qui crée, hein, il y a un comité de suivi et de pilotage qui va être créé. Nous informons ce comité de pilotage du montant de la somme qui a été perçue par la ville dans le cadre de ces conventions. Ce comité de pilotage fait un choix sur le matériel à acquérir, un matériel collectif. C'est le personnel d'éducation nationale, les conseillers pédagogiques entre autres, qui font tourner ce matériel sur les écoles et qui en assurent la gestion. Une fois qu'ils ont choisi le type de matériel, ils font la commande, ils nous envoient la facture, nous on vérifie si la facture correspond au bon de commande et on joue le rôle en gros d'administrateur et de financeur, quoi. Mais on encaisse aussi les crédits des communes. Voilà, c'est l'objet de la convention. Madame Manochet. On se demandait, nous, en commission, si cette compétence au niveau matériel pédagogique ne relevait pas de TIRCO. Alors, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est de la compétence des communautés de communes. Donc, lors de la réunion que nous avons eue avec l'ensemble des maires de l'arrondissement, il a été évoqué la question de savoir dans l'avenir, dans le cadre de la nouvelle interco, si la gestion de la compétence école, intégralement ou partiellement, pouvait revenir à la nouvelle intercommunauté. Et suivant les décisions qui seront prises dans le cadre de ce nouvel interco, il est possible ou non que l'acquisition de matériel ou la gestion des écoles ou ainsi de suite puisse revenir tout ou partiellement à la nouvelle interco. Parce que, donc, en annexe de ça, il y a également le problème de la mise à disposition de ce matériel. Donc, c'est la commune qui va se charger ou c'est l'Éducation nationale qui va se charger de transférer ce matériel aux différents... C'est l'Éducation nationale. Nous signons la convention avec les différentes communes de l'arrondissement. Suivant les fonds récoltés, nous indiquons à l'Éducation nationale ou au comité de suivi, de pilotage qui va être mis en place, nous avons collecté 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et eux font l'acquisition, font les commandes de matériel avec l'avis du comité. Et une fois que c'est fait, ils nous adressent la facture du montant correspondant. D'accord, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. La Dorlote. Donc c'est une mise à jour, hein, donc au niveau, vous avez eu le temps de lire là, le règlement, c'est un règlement très complet, qui est assez compliqué, qui est très complexe et très complet. Dans ce règlement, on l'a toiletté à la demande de la CAF, je vous résume, hein, à la demande de la CAF pour se mettre en conformité sur les orientations de la CAF, sur les paiements, sur les modalités de facturation et ainsi de suite.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était aussi la totalité pour essayer de répondre à la demande. Au jour d'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il y a un manque de place au niveau du multi-accueil. Donc avant de pouvoir trouver une solution, la proposition qui a été travaillée, c'est de revoir les tranches d'âge, c'est-à-dire que la dorlote était ouverte de 3 à 6 ans. Et là, la proposition qui est faite, c'est d'ouvrir la dorlote de 3 à 4 ans, sachant que les enfants de 5 et 6 ans peuvent aller à l'école maternelle, en maternelle, ou bénéficier du centre de loisirs. Donc ce sont les deux principales modifications qui ont été apportées dans ce règlement. Et puis, au niveau de la PSU, c'est de régulariser tout ça, quoi. Hein, c'est qu'on puisse prendre en compte aussi qu'il y a un contrat avec les familles pour qu'on puisse prendre en compte leurs congés, hein, que d'entrée, il soit fixé quelle période ils comptent emmener leurs enfants, qu'on puisse déduire les périodes de congés, qu'on puisse faire une facturation plus juste, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de réajuster en fonction des demandes de la CAF pour que la CAF puisse continuer de nous verser je ne sais plus le pourcentage, c'est 60, un peu plus de 60%, je crois, 66%. Oui, du montant par enfant. Et voilà, et puis la dernière clause, voilà, c'est les familles qui ne respecteraient pas, hein, au bout de 3 rappels, la mise en conformité et le règlement intérieur, c'est de leur dire, bon, bah, écoutez, ça fait X fois qu'on vous rappelle, hein, qu'il y a un règlement, qu'il y a un mode de fonctionnement, vous ne le respectez pas, donc ça pénalise d'autres familles, donc d'office, on vous résilie on résilie votre inscription à la dorlote. Madame Bell. Oui, j'ai regardé ces deux règlements. C'est vrai que c'est une reprise du règlement antérieur avec des modifications. Là, vous dites que c'est un peu compliqué, c'est vrai. Il y a une rédaction qui ne l'est pas moins. Je vois par exemple page 4, les cas 1, 2, 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, c'est pas d'une rédaction quand même particulièrement claire. Bon, en gros, j'ai vu aussi qu'à la fermeture, si les parents n'étaient pas là, vous proposiez d'emmener les enfants à la gendarmerie. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est la CAF qui vous l'a demandé, mais enfin, c'est un ajout par rapport à l'ancien règlement. Non, le problème qui me préoccupe le plus, ce sont 2 lignes à la page 2, où vous dites, alors je ne sais pas si c'est un problème de rédaction ou si c'est vraiment votre souhait. Le multi-accueil a pour vocation de faciliter l'accès aux enfants dont les parents sont en insertion professionnelle ou dans une dynamique de retour à l'emploi, recherche d'emploi actif, formation, etc. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est un service qui est quand même financé par la totalité des tiers-nois de la population et qu'on ne peut pas, à mon avis, mettre un service à la disposition d'une seule catégorie. C'est illégal, ça. Enfin, je pense que c'est le principe de l'égalité du citoyen devant la loi et que cette rédaction, moi, me pose problème. Alors, où c'est mal rédigé, à ce moment-là, on peut revoir la rédaction, ou c'est vraiment votre souhait, mais je ne sais pas si vous n'allez pas avoir après des difficultés avec le contrôle de légalité ou éventuellement devant un tribunal administratif. On ne peut pas mettre à une disposition ce qui est payé par tout le monde ne peut pas être donné à une catégorie particulière de citoyens. Voilà. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est la rédaction qui ne va pas bien? Je crois qu'il manque, oui. C'est peut-être en priorité, ça a été rédigé avec les conseils de la CAF, hein. Oui. Donc c'était revu par la CAF et ainsi de suite. Oui, mais je pense qu'il faudrait reprendre peut-être cette rédaction pour que ça ne prête pas à confusion. Tel que c'est rédigé, c'est vraiment réservé aux demandeurs d'emploi ou aux gens en recherche d'un emploi. Oui. Et les autres n'ont droit à rien, quoi. Voilà. On peut apporter un bémol en disant en priorité, enfin... oui, je crois qu'on n'a pas le droit de faire des critères de sélection, en fait. Hein. Je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. Parce que vous voulez faire... Non, mais renseignez-vous, parce que vous voulez créer une commission pour pouvoir avoir des critères de sélection, dire, bon, peut-être la priorité aux tiers-nois ou à d'autres, et je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. On vérifiera, vérifier. Oui, on vérifiera, sachant que c'était relu et corrigé avec les services de la CAF. Donc je pense que voilà. Mais on va les réinterpeller là-dessus. Je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. Okay. Donc s'il y a une modification, nous on vote contre. Ok. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Merci.